tiens tout d'abord à m'excuser pour avoir été absent ce matin, mais j'ai été bloqué par une réunion urgente au ministère pour des discussions budgétaires. Et vu le contexte politique actuel, vous vous rendez compte que ce n'est pas un mince sujet. Et malheureusement, la recherche est affectée. Et dans cette tempête, il faut garder quelques points fixes. Et je pense que les programmes et les collaborations que nous avons avec la Fondation ARC et la Ligue contre le cancer sont un aimant de stabilité. Alors, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et je les remercie encore une fois de cette interaction et ces contributions à ces programmes clés. À la fois ces collaborations nationales et les collaborations internationales qu'on peut faire, et notamment les questions que vous avez soulevées, vont nécessiter probablement une échelle qui va être au-delà de la simple échelle nationale à terme pour y répondre. Eh bien, ça va constituer probablement un axe persistant de notre stratégie malgré les aléas d'hiver. Alors, les questions posées par ces programmes intégrés, effectivement, les programmes intégrés sont là pour adresser des questions qui se cristallisent à un moment donné, et celui du dépistage en général est clairement un moment charnière. Et c'est un élément charnière notamment grâce à toute l'acquisition des connaissances sur, finalement, la biologie du cancer, l'oncogénèse de ces 10 dernières années, et en particulier l'identification de l'évolution clonale, de l'existence de clones multiples en fait dans nos tissus, qui préfigurent effectivement l'émergence de néoplasie. Depuis 10 ans, dans chaque tissu dans lequel on a recherché finalement des lésions prénéoplasiques, on en a trouvé, on sait qu'il y en a partout. Il y a encore un travail tout récent qui a montré que dans le pancréas, eh bien, chez l'individu sain, il y a de nombreux clones, et que l'évolution, l'oncogénèse du cancer de pancréas est en fait multiclonale. Et donc, finalement, le cancer de la prostate représente un peu un paradigme, une illustration de ce qui s'applique aujourd'hui à l'ensemble des cancers, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on dépiste et que va-t-on faire finalement de ce qu'on va dépister. Alors, je retiens de vos différentes discussions que la question est complexe et reste complexe, qu'il y a probablement quand même une nécessité importante de compréhension des mécanismes fondamentaux, si on veut avoir quand même des outils nécessaires. Toutes les discussions qu'on a, évidemment, vont se résoudre si jamais on identifie des mécanismes fondamentaux qui nous permettent de prédire à long terme l'évolution de ces cancers. Et on a eu une illustration effectivement sur l'étude de la cohorte d'Oxford avec ces études multi-omics, qui ont certes effectivement des études complexes et qui n'ont pas de visée de dépistage, mais qui pourraient préfigurer finalement l'émergence des outils nécessaires pour l'avenir. Donc il y a à la fois le présent et toutes les recherches à faire sur l'utilisation, l'optimisation des outils actuels, et puis à l'avenir, bien entendu, et tous les éléments qui nous permettraient d'aller au-delà, finalement, des limites actuelles. Donc, je pense on espère que ce programme PER va permettre d'avancer dans tous les domaines, à la fois pour le bénéfice des patients en routine, d'arriver à optimiser finalement les connaissances que nous avons, et puis de faire émerger des outils. Alors, des outils qui vont devoir avoir une efficience médico-économique importante, hein, ça c'est un sujet clair. Pour l'anecdote, un des membres de notre conseil scientifique international, donc je ne citerai pas le nom, mais quelqu'un de très brillant, quasi nobélisable, nous a fait il y a quelques semaines, après l'audition de notre activité annuelle, nous a fait la remarque, bon, finalement, pourquoi la France investit tant dans le dépistage du cancer du sein parce que finalement, l'efficacité médico-économique, elle va être très visible, surtout pour le côlon. Voilà, les questions qui peuvent se discuter de façon tout à fait open, et clairement que les autorités de santé seront amenées, vu le contexte, à ce point. Donc si émergent de vos travaux des outils, il sera important aussi que ces outils puissent être implémentés dans un contexte économique réaliste. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Identifier des pistes, effectivement, par des moyens éventuellement très coûteux, mais ensuite arriver à les implémenter pour qu'ils soient réalisables en pratique dans un pays dont l'avenir économique reste relativement incertain. Voilà. Alors, ce n'est pas pour donner une ambiance dépressive à l'ensemble de l'assistance, mais juste
effectivement, on est obligé de vivre dans voilà, de tenir compte, de la vie réelle, dans notre stratégie. Alors, je tiens vraiment à vous remercier tous d'avoir participé et puis, nous escomptons bien, vos contributions et la participation voilà, des meilleures équipes, à cet appel à projet. Très bonne journée.